Que fait la VAR? Que fait la VAR sérieusement? Alors c'est vrai, certes, le Real Madrid a mérité cette défaite face à l'Espagnol de Barcelone, puisqu'on n'a pas réussi à faire cette différence. On s'était exposé justement à des potentielles contre-attaques de la part de cette équipe de l'Espagnol de Barcelone. Donc voilà, ils ont réussi à marquer sur la seule opportunité qu'ils auront eue. Bravo à eux là-dessus, pas de souci, mais derrière quand même, au niveau quand même de l'intégrité des joueurs, cette faute qui est commise sur Kylian Mbappé, franchement les gars, on va pas se mentir, c'est assez grave quand même. C'est assez grave, on ne sait jamais, ce sont des gestes qui peuvent très mal tourner car c'est un tacle qui n'est pas maîtrisé. On le voit sur cette contre-attaque, Kylian Mbappé allait beaucoup plus vite justement que Romero, le latéral gauche de l'Espagnol de Barcelone. Et lui, il n'a pas une meilleure idée justement que de venir tacler justement notre attaquant français par derrière. Et sur ça, il n'aura qu'un carton jaune. Alors que pour moi, ces cartons rouges, c'est incontestable. Et là-dessus, on se demande ce que fait la VAR, si justement ça dialogue avec l'arbitre pour mettre ce carton rouge. Moi, je n'ai pas forcément vu de discussion, donc je ne sais pas, mais tout simplement pour dire que c'est inadmissible et qu'on se demande justement à quoi jouent les arbitres par moment. Et là, c'est pas une question de dire oui, mais c'est le Real Madrid. Si c'est, vous imaginez par exemple si c'était le Real Madrid, si c'était un joueur du Real Madrid qui avait fait ça, si c'était Antonio Rudiger par exemple, tout de suite on aurait parlé. Et ça, pour moi, vous voyez, c'est pas admissible. Ce sont des détails qui peuvent coûter très très cher. Et là, c'est le cas puisque ça nous coûte une défaite, puisque c'est le même joueur justement qui a taclé Kylian Mbappé par derrière et qui va marquer. Mais c'est tout simplement incroyable. Incroyable. Et on se demande justement à quoi joue la VAR. Moi, pour le coup, je comprends pas. Et c'est vrai que c'est inadmissible en fait ce qui se passe. Et voilà, on attend de voir des explications. J'espère que le Real Madrid demandera des explications concernant ces décisions-là, mais c'est vrai que ça paraît louche par moment ce qui se passe au niveau des décisions arbitrales en Liga. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid s'est incliné à but à 0 face à l'Espagnol de Barcelone et voit l'Atlético de Madrid revenir à un point et surtout verra certainement le Barça revenir à 4 points puisque les Barcelonais joueront face au Deportivo Alavés ce dimanche après-midi et ils auront forcément de grandes chances de gagner.